Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. J'ai plus beaucoup de souvenirs de cette époque. Aujourd'hui, mon esprit est embrumé. Comme s'il essayait de me protéger. Je ne me souviens même plus du nom que mon maître m'avait donné. Hector ou Victor. Ici tout le monde m'appelle Chien. De ma vie d'avant, je ne me souviens que de lui. Du doux visage de celui qui m'a élevé. Nous vivions dans un endroit magnifique, rempli d'escaliers et de lumière, où une douce chaleur régnait, même par les durs jours de froid. Je mangeais jusqu'à plus faim, matin et soir. J'avais le droit de grands festins, accompagné de l'eau la plus claire qui m'ait jamais été permis de goûter. C'était la belle vie. Tous les matins, j'avais l'habitude de réveiller mon maître, mais un jour, c'est lui qui, alors qu'il faisait encore nuit, vint me secouer. J'eus du mal à ouvrir les yeux. Quand enfin, j'ai repris l'usage de ma vue, je le vis planté là, en plein milieu de ma chambre, déjà vêtu de ces morceaux de tissu. La porte qui donnait sur la rue était ouverte, à côté de lui se trouvaient de grandes boîtes roulantes. Sans crier égard, il me mit ma corde au cou, puis m'entraîna hors de notre maison. Nous avons alors sauté dans une de ces grandes machines très rapides que les hommes utilisent. Nous avons roulé. Roulé, pour enfin arriver devant un bâtiment gigantesque. À l'intérieur se trouvait énormément de monde. Tous avec les mêmes boîtes que mon maître, tous marchaient vite et avaient l'air pressés. Nous avons déambulé entre les gens pour enfin arriver devant une dame. Mon maître lui montra un papier. Elle acquiesça. Il lui confia tout d'abord ses boîtes. Il se passa quelques instants, puis ce fut à mon tour. Il donna le bout de ma corde à la femme. J'ai crié de toutes mes forces, mais il faisait comme s'il ne m'entendait pas. Elle me tira, puis me força à rentrer dans une cage. Je voyais les gens déposer leurs boîtes à leur tour. D'autres chiens se firent enfermer. Au bout d'un moment, on nous installa, les grandes boîtes et nous, sur un grand chariot, puis on nous trimballa à travers tout le bâtiment, pour enfin finir dehors, devant une de ces grandes volailles de métal. Un homme lui ouvrit le ventre, puis nous y installa. Après ça, je ne me souviens que de l'obscurité, du froid et des gémissements de mes congénères, et ce pendant un long, très long moment. Quand enfin les portes se réouvrirent, je sentis une chaleur écrasante s'engouffrer dans l'appareil. Dehors, tout avait changé. Le ciel, par chez nous plutôt gris à cette période de l'année, avait laissé place à un bleu éclatant. De nouvelles odeurs venaient me chatouiller la truffe. Même les gens avaient changé de couleur. Je ne saisissais pas vraiment comment, ni pourquoi nous étions arrivés là. Mais je venais alors de retrouver mon maître, et c'était le principal. J'étais heureux. Après cet épisode mouvementé, nous nous sommes mis en route vers notre nouvelle maison. Ce qui m'a laissé le loisir d'observer ce nouveau territoire qui m'était inconnu en tout point. La nature ici n'était pas contrôlée comme à Paris. C'est comme si les hommes étaient contraints de l'accepter. Des plantes poussaient un peu partout sans qu'on les y ait à inviter. Les animaux étaient nombreux et tellement étranges. En tout cas de mon point de vue. Je me souviens que lors d'un arrêt sur notre trajet, je vis un animal sur une manche et était immobile. Il mesurait approximativement la taille d'une bouteille d'eau, possédait une longue queue et sa peau avait l'air aussi dure que de la pierre. L'animal était de la même couleur qu'une orange. Il me faisait assez peur, à vrai dire. Il avait l'air dangereux, portait de grosses griffes au bout des pattes et ses yeux ressortaient de leurs orbites. Je me demandais alors quelle serait ma réaction si jamais je me retrouvais un jour face à face avec une de ces bêtes. Mais le conducteur de notre engin à 4 roues ne m'a pas laissé plus de temps pour fantasmer mon potentiel combat, et nous sommes repartis. Sur notre chemin, j'allais de surprise en surprise, jusqu'au moment où nous sommes arrivés face à quelque chose qui m'a totalement bouleversé. De l'eau. Vous avez bien entendu, oui, de l'eau, mais dans une quantité infinie, on n'en voyait pas le bout, comme si cette énorme flaque n'avait pas de fin. À ce moment-là, je me suis senti minuscule, comme seul au monde.
tout ce qui m'entourait dans ce nouvel endroit était magnifique à mes yeux. Mais je sentais comme quelque chose qui commençait à me peser sur le cœur. Comme un sentiment de malaise, voire de panique, qui contrastait avec ce que je voyais autour de moi. Et plus les jours passaient, plus cet insupportable sentiment s'amplifiait. Au début, je n'y prêtais pas attention. Mais la peur commençait à prendre le dessus. Elle voulait me pousser à partir. Cours! Enfuis-toi! Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Il y avait comme de l'électricité dans l'air et tous les autres animaux avaient dû ressentir le même mal, puisqu'ils ont tous disparu du jour au lendemain. Et un soir, il y eut le grand déluge. Le lendemain matin, lorsque je suis sorti de la cachette dans laquelle j'étais parti me réfugier pendant la catastrophe, je n'ai pas retrouvé mon maître. Je suis allé voir dans chaque pièce, dans chaque recoin de la maison, mais aucun signe de lui. Peut-être était-il sorti avant moi. Peut-être me cherchait-il. Malgré la peur de ce que j'allais pouvoir trouver dehors, je décidai de partir à sa recherche. À l'extérieur, tout n'était que ruine. On aurait dit qu'un géant avait abattu du revers de la main tout ce que les hommes avaient bâti. Je marchais en évitant les troncs d'arbres et les débris de verre qui jonchaient le sol. La plupart des automobiles, qui me paraissaient si solides autrefois, avaient l'air de vulgaires boîtes de conserve, retournées, pliées, brisées en mille morceaux. Les toits de certaines maisons avaient été soufflés par les vents, les murs arrachés. Et je voyais tout ce qu'avait produit l'homme sous un nouveau jour, et son apparente robustesse laissait place à une fragilité absolue face à la force des éléments. Cette rue, habituellement gorgée de monde, que la musique et les éclats de voix animaient, était désormais vide et silencieuse. Les seuls bruits que je pouvais entendre étaient des plaintes, sûrement celles de celui qui n'avait pas encore terminé de mourir. Je continuais ma recherche. Les jours défilaient. J'allais partout. Je sentais n'importe quel objet qui aurait pu me servir d'indice. Sans succès. Sur ma route, j'ai vu d'autres chiens qui, comme moi, erraient, cherchant sûrement de quoi ne pas crever de faim. Les hommes, eux, avaient trouvé la solution. Ils allaient et fracassaient les devantures des derniers magasins pour en récupérer les marchandises. Nous passions après prendre les restes. Je savais que cette solution ne serait pas viable éternellement. Plus tard, j'apprenais que certains hommes capturaient les chiens et je devais donc les éviter. Alors que je recherchais désespérément de quoi me nourrir, je vis une ombre bouger au détour d'une rue. Je me suis donc mis à sa poursuite. Le petit animal ne me facilita pas la tâche car, après une cavale effrénée, il se faufila dans des décombres afin de me semer. Mais la faim qui m'animait était trop forte, et je ne pouvais me résoudre à abandonner aussi facilement. Je m'engouffrais alors à mon tour dans ce qui devait être les restes d'une maison. Je retournais chaque planche de bois, chaque bloc de pierre, mais au bout de longues recherches minutieuses, je me fis une raison. J'avais perdu sa trace. Je me décidai donc à partir à la recherche d'un autre repas, quand une odeur étrange vint me solliciter. Je connaissais ce parfum. Il m'était familier. J'essayais de trouver sa provenance. Quand enfin je réussis à dégager tous les gravats qui me séparaient de l'odeur, je l'ai trouvé là, étendu. Mon maître. Le crâne à moitié écrasé par une grosse pierre. Une fois mes larmes séchées, j'entrepris de tirer mon maître jusqu'à la plage,
de creuser un trou et d'offrir un enterrement digne de ce nom à celui qui m'avait tant donné. Je l'ai donc installé dans ce qui sera sa dernière demeure. Je me suis recueilli pendant un long moment. Et avant de le quitter pour toujours, j'ai déposé sur son sépulcre un coquillage en guise de pierre tombale. Plus rien ne me retenait ici à présent. J'ai commencé à marcher au bord de l'eau, avec dans l'idée d'aller le plus loin possible d'ici. Le jour, la nuit, avec comme seul moteur l'espoir d'un avenir meilleur, j'ai marché à m'en faire saigner les pattes. Au cours de mon périple, j'ai pu constater que mon cas n'était pas isolé, que malgré les différences dans nos parcours, nos vies se ressemblaient toutes plus ou moins. Qu'à partir de maintenant, nous n'avions d'autre choix pour survivre que de laisser notre passé de côté et d'avancer. Je n'ai toujours eu comme seul plan pour me diriger que de suivre le rivage. Constamment. Je n'ai jamais dévié de mon itinéraire. C'est ainsi qu'un matin, alors que je poursuivais ma route, je suis retombé sur le coquillage de mon maître. À ce moment-là, j'ai su que plus jamais je ne pourrais quitter cette île.